La famille du tireur a tenté d'appeler la police et a confirmé que le tireur avait été signalé comme disparu le samedi avant le rassemblement de l'ancien président. De nouvelles informations choquantes émergent à propos du tireur de Trump. Non seulement son père a appelé la police avant le rassemblement de Trump, mais le PDG de BlackRock est également impliqué dans cette affaire. Désormais, des théories du complot lient cette fusillade tragique aux Juifs et même à l'attaque des tours jumelles en 2001. Accrochez-vous, car cette histoire va vous étonner. Le tireur de Trump et BlackRock. Les détails entourant cette fusillade deviennent de plus en plus étranges chaque jour. Certains prétendent qu'il y avait plus d'un tireur. Laissez-moi vous expliquer pourquoi, des rumeurs circulent à propos d'un second tireur. Un autre rapport montre que la police a confronté le tireur quelques secondes avant qu'il ne tire sur Donald Trump. Un officier a agrippé le rebord du bâtiment, s'est hissé pour regarder et, selon son témoignage, le tireur a tourné son fusil vers lui. L'officier, en se défendant, s'est accroupi, a perdu sa prise sur le bâtiment. Mais maintenant, quelque chose de plus sinistre circule sur Internet, les parents du tireur ont appelé les forces de l'ordre, inquiets pour leur fils, juste avant la fusillade. Pour comprendre pourquoi cela est important, il faut se rappeler que les médias mainstream avaient initialement rapporté que le père du tireur avait appelé la police après l'attaque. Mais bientôt, le discours des médias a changé, et ils ont rapporté que le père du tireur avait appelé la police des heures avant la fusillade. Mais toutes ces informations folles n'ont pas suscité autant de controverses que le fait que le tireur était d'une certaine manière lié à BlackRock. N'ont pas suscité autant de controverses que le fait que le tireur était d'une certaine manière lié à BlackRock. Comment exactement le tireur, Thomas Matthew Crook, est-il connecté à l'une des entreprises les plus puissantes au monde? L'histoire commence en 2022, une année apparemment ordinaire pour le lycée de Bethel Park en Pennsylvanie. BlackRock, le plus grand gestionnaire de fonds au monde, a décidé de lancer une campagne publicitaire mettant en avant un enseignant local et ses élèves. Cette publicité visait à souligner l'importance de la littératie financière et de l'éducation, en montrant des interactions réelles en classe. Parmi les élèves apparaissant en arrière-plan, il y avait un jeune homme nommé Thomas Matthew Crook. Thomas Matthew Crook était un élève du lycée de Bethel Park, connu pour ses succès académiques. Il faisait partie d'une classe d'économie avancée et d'honneur, un cadre que BlackRock trouvait parfait pour leur publicité télévisée de 30 secondes. L'annonce mettait en scène l'enseignant discutant des principes économiques avec ses élèves, Crook et ses camarades apparaissant brièvement en arrière-plan. La publicité, diffusée en 2022, était conçue pour être un message positif mettant en avant le rôle de l'éducation dans la formation des futurs leaders. L'intention de BlackRock était de promouvoir leur engagement envers la littératie financière et l'implication communautaire. Il ne pouvait pas prévoir qu'un des élèves figurant dans l'annonce serait plus tard impliqué dans l'un des événements politiques les plus choquants de l'histoire récente. Thomas Matthew Crook n'était pas un élève ordinaire, il faisait partie d'une douzaine d'étudiants ayant reçu le prix National Math and Science Initiative Star Awards, une distinction prestigieuse pour l'excellence académique. Selon le Pittsburgh Tribune Review, Crook a été diplômé la même année où la publicité a été diffusée, laissant derrière lui un héritage de succès académique. À l'époque, l'annonce a été bien accueillie, beaucoup louant BlackRock pour leur accent sur l'éducation. Cependant, l'accueil positif de la publicité a été de courte durée. Avançons jusqu'en 2024, et le monde a été stupéfait lorsque Crook a tiré et blessé l'ancien président Donald Trump lors d'un rassemblement de campagne en Pennsylvanie. La tentative d'assassinat a choqué la nation entière, le secret service a rapidement évacué Trump, mais l'incident a fait un mort parmi les spectateurs et 2 autres blessés. En enquêtant sur les antécédents de Crook, les autorités ont découvert sa brève apparition dans la publicité de BlackRock, une connexion qui allait rapidement devenir un point de controverse majeur. BlackRock, supervisant environ 9,1 trillions de dollars d'actifs, s'est retrouvé au cœur de la tempête. L'entreprise, connue pour son influence dans le monde financier, faisait maintenant l'objet d'un examen minutieux. Dans une déclaration à Reuters, BlackRock a clarifié, en 2022, nous avons diffusé une publicité mettant en scène un enseignant du lycée de Bethel Park, dans laquelle plusieurs élèves non rémunérés apparaissaient. Thomas Matthew Crook est brièvement apparu en arrière-plan, parmi d'autres élèves. L'entreprise a souligné que la publicité a été retirée à mesure que de nouveaux détails émergeaient. L'histoire a pris une tournure encore plus sombre lorsque les enquêteurs ont découvert des publications en ligne troublantes de Crook, préfigurant la fusillade au rassemblement. Contrairement au rapport précédent, l'école a affirmé que Crook n'était pas membre de l'équipe de tir et qu'il n'avait pas été victime d'intimidation, ce qui soulève des questions sur son chemin vers la violence. La révélation de l'implication de Crook dans la publicité de BlackRock a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux. BlackRock a condamné la fusillade,
la qualifiant d'odieuse. Ils ont exprimé leur soulagement que Trump n'ait pas été gravement blessé et ont exprimé leur pensée aux victimes, en particulier à la personne qui a été tuée. L'entreprise a réitéré que la publicité avait été retirée de la circulation, mais qu'elle restait disponible pour les enquêteurs. La tentative d'assassinat sur l'ancien président Trump est abominable, a déclaré l'entreprise. Nous sommes reconnaissants que l'ancien président Trump n'ait pas été gravement blessé et nous pensons à tous les passants innocents et aux victimes de cet acte odieux, en particulier à la personne qui a été tuée. Alors que la controverse grandissait, BlackRock a fait face à une réaction négative, non seulement pour la publicité, mais aussi pour leurs investissements, car certains de leurs fonds indiciels détiennent des actions de fabricants d'armes, ajoutant de l'huile sur le feu. Mais la controverse autour de BlackRock n'est pas la seule à avoir suscité des remous. Le fait que les parents de Crook aient appelé les forces de l'ordre quelques heures avant la fusillade a soulevé de nombreuses interrogations. Matthew Crook, le père du tireur, un passionné d'armes à feu possédant des dizaines d'armes, vaquait à ses occupations habituelles. Son fils, Thomas Matthew Crook, un jeune homme de 20 ans décrit comme calme et studieux, semblait être un autre jeune homme avec un avenir prometteur. Cependant, sous cette façade, une tempête se préparait. Le matin du 13 juillet 2024, Thomas Matthew Crook a quitté la maison sans éveiller de soupçons. Il s'est rendu dans un magasin de munitions local et a acheté 50 cartouches. Cet achat apparemment banal allait devenir une pièce critique de l'enquête. Thomas est ensuite rentré chez lui, où il a récupéré l'un des fusils à air de calibre 5.56 de son père, légalement détenu. Ce fusil, avec les munitions qu'il venait d'acheter, allait bientôt être utilisé dans un acte qui choquerait la nation. Alors que le rassemblement commençait, Thomas s'est positionné sur le toit d'un bâtiment juste à l'extérieur du périmètre de sécurité. Le point de vue lui offrait une ligne de vue dégagée sur la scène où l'ancien président Trump allait bientôt parler. Trump avait à peine commencé son discours lorsque le premier coup de feu a retenti. La panique s'est emparée de la foule lorsqu'elle a réalisé ce qui se passait. Une balle a effleuré l'oreille droite de Trump, échappant de peu à une blessure fatale. Les agents des services secrets ont réagi rapidement, le faisant sortir de la scène et l'emmenant dans un hôpital local pour des soins. La foule s'est dispersée dans la peur, incertaine de l'origine des tirs. Pendant ce temps, à Bethel Park, en Pennsylvanie, le père de Thomas, Matthew Crook, s'inquiétait de plus en plus. Il avait remarqué que son fils et un fusil de type AR avaient disparu. La coïncidence entre leur disparition et la nouvelle de la fusillade lui donna des frissons. Matthew Crook fit un appel désespéré à la police, signalant la disparition de son fils et de l'arme. Cet appel ajouta une pièce cruciale au puzzle pour les forces de l'ordre, qui s'efforçaient déjà d'identifier le tireur sans aucune forme d'identification sur Thomas. Les agents fédéraux durent se fier à l'analyse ADN pour l'identifier, mais la BBC rapporta plus tard que ce n'était pas le cas. Il s'avéra que le père de Crook avait appelé la police des heures avant la fusillade. Après que la BBC eut révélé cette nouvelle, elle fut reprise par d'autres médias, soulevant plus de questions que de réponses. Le plus étrange dans toute cette affaire était le fait que le père de Crook avait appelé la police parce qu'il s'inquiétait de la disparition de son fils. La question que tout le monde se posait était pourquoi les parents de Crook s'inquiétaient-ils de l'absence d'un jeune homme de 20 ans qui n'était parti que depuis quelques heures. Y a-t-il quelque chose que les parents du tireur ne disent pas au public? Ce tournant étrange des événements, combiné à la relation de Crook avec BlackRock, a conduit à l'émergence de plusieurs théories du complot liant la tentative d'assassinat de Trump à un complot sophistiqué orchestré par nul autre que BlackRock. Alors, BlackRock a-t-il joué un rôle dans la tentative d'assassinat de Trump? La réponse va certainement vous surprendre. Le rôle de BlackRock dans la fusillade de Trump est lié à une prédiction financière particulière faite par l'une de ses entreprises juste avant la tentative d'assassinat de Donald Trump à Butler, en Pennsylvanie. Une société d'investissement basée au Texas, Austin Private Wealth, liée au géant financier BlackRock, a fait un mouvement suspect. Elle a vendu à découvert des millions d'actions de Trump Media and Technology Group, suscitant des interrogations et des théories du complot. Pour comprendre la gravité de la situation, nous devons plonger dans le monde de la haute finance et de la pratique controversée de la vente à découvert. Le 12 juillet 2024, une société d'investissement texane nommée Austin Private Wealth a déposé une déclaration auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, SEC. Cette déclaration indiquait une option de vente sur 12 millions d'actions de Trump Media and Technology Group, un mouvement qui a immédiatement attiré l'attention des analystes financiers et des théoriciens du complot. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, la vente à découvert consiste à emprunter un titre que l'emprunteur pense voir diminuer en valeur. L'emprunteur vend ensuite ce titre sur le marché libre,
espérant le racheter plus tard à un prix inférieur, retourner l'action empruntée au courtier et empocher la différence. C'est une stratégie à haut risque et à haute récompense qui peut conduire à des profits importants si le prix de l'action baisse comme prévu. La société de médias de Donald Trump, Trump Media and Technology Group, jouait un rôle significatif dans sa campagne, servant de plateforme pour ses messages et ralliant ses partisans. La valeur de cette entreprise était étroitement liée à l'image publique de Trump et à ses fortunes politiques. Si quelque chose devait lui arriver, la valeur de l'entreprise point milliers d'actions et non les 12 millions rapportés initialement. Cette clarification n'a cependant pas suffi à apaiser les suspicions et les théories du complot qui ont continué à proliférer sur Internet. Le jour précédant la tentative d'assassinat, un détective attentif sur X, anciennement Twitter, a capturé des captures d'écran d'un terminal Bloomberg montrant l'option de vente d'Austin Private Wealth sur 12 millions d'actions de Trump Media and Technology Group. Étrangement, cette option a disparu plus tard dans la journée, ajoutant au mystère et aux suspicions entourant l'incident. Austin Private Wealth, une firme d'investissement relativement obscure basée au Texas, s'est soudainement retrouvée sous les feux de la rampe. Les principales participations de la firme dans les fonds Vanguard et BlackRock ont encore alimenté les soupçons. BlackRock, l'une des plus grandes sociétés de gestion d'investissement au monde, a souvent été au centre de diverses controverses financières, rendant la connexion d'autant plus intrigante. En ajoutant une couche supplémentaire à l'histoire, certains ont évoqué des liens présumés entre Austin Private Wealth, George Soros et la famille Rothschild. Ces noms sont souvent associés à des théories du complot impliquant la manipulation financière mondiale et l'influence politique. Bien que ces affirmations restent non prouvées, elles ont ajouté une tournure sensationnelle à une narrative déjà complexe. L'impact de la tentative d'assassinat ne s'est pas limité à l'arène politique. Les marchés financiers ont réagi rapidement et de manière spectaculaire. Les actions de Trump Media and Technology Group, l'entreprise derrière la plateforme de médias sociaux Truth Social, ont bondi d'environ un tiers à la suite de la tentative d'assassinat. L'action, qui se négocie sous le ticker des JT, a atteint sa valeur la plus élevée en 5 semaines lundi matin. Le prix de l'action a grimpé jusqu'à 46,27 $, contre 30,08 $ vendredi soir. Bien que le prix ait ensuite chuté à 44,58 $ à la clôture, cette augmentation a suffi pour ajouter environ 2 milliards de dollars à la valorisation de l'entreprise. Ce mouvement de prix des actions est essentiellement un pari sur Trump. La perception générale est que la tentative d'assassinat a amélioré ses chances de regagner la Maison-Blanche en novembre. Les investisseurs croient que davantage de personnes seront attirées par Truth Social pour accéder à un Trump réélu. Trump Media and Technology Group a été une action volatile depuis son lancement en grande pompe en mars. L'entreprise, que Trump a lancée après avoir été banni de X, a vu son prix des actions fluctuer de manière sauvage. La tentative d'assassinat a ajouté une nouvelle couche de complexité à cette action déjà imprévisible. Saisissant une opportunité, les investisseurs ont poussé le prix de l'action à son plus haut niveau depuis le 10 juin. Trump Media a atteint un sommet de plus de 79 $ le 26 mars, lorsqu'elle a commencé à être cotée à New York. Cependant, elle a atteint un creux de clôture de 22,08 $ le 16 avril, lorsque le procès pénal de Trump pour argent versé sous silence a commencé. L'ancien président a ensuite été reconnu coupable des accusations, impactant encore davantage la performance de l'action de l'entreprise. La tentative d'assassinat, cependant, a ravivé l'intérêt et la confiance des investisseurs dans l'action. L'impact de la tentative d'assassinat ne s'est pas limité à Trump Media seul. Les indices boursiers Dow, S&P et Nasdaq ont augmenté lors des premières négociations de lundi. Les investisseurs parient que des dépenses potentiellement plus élevées et une inflation sous une administration Trump augmenteraient les bénéfices des entreprises. En réponse à la controverse croissante, Austin Private Wealth a publié une déclaration sur son site web affirmant que la déclaration à la SEC était une erreur administrative. Ils ont insisté sur le fait qu'ils ne détenaient que 12 contrats ou 1200 actions, et non les 12 millions initialement rapportés. Les actions ne sont pas de 12 millions comme initialement rapportés. La société a blâmé un fournisseur tiers pour avoir multiplié tous les contrats d'options par 10 000, selon le communiqué. Le dépôt auprès de la SEC, qui montrait qu'Austin Private Wealth avait vendu à découvert un grand nombre d'actions de Trump Media and Technology Group Corp, DJT, était incorrect, et nous l'avons immédiatement corrigé dès que nous avons pris connaissance de l'erreur. Nous regrettons profondément cette erreur et les inquiétudes qu'elle a causées, surtout à un moment aussi critique pour notre nation. La société a également mentionné qu'elle examinait ses procédures internes pour comprendre comment l'erreur s'est produite. Cependant, il y a une inquiétude généralisée selon laquelle il s'agirait d'un coup monté et que quelqu'un aurait secrètement essayé de profiter de la mort de Trump.
Celui ou celle qui l'a fait devait savoir que la fusillade aurait lieu et que Trump serait tué. En fait, des comparaisons ont été faites avec les attaques des Twin Towers du 11 septembre. Juste 6 semaines avant l'attaque infâme, Larry Silverstein avait acheté les Twin Towers à ce que beaucoup considéraient comme un prix de braderie. Pendant les années 1990, New York a souffert des effets du krach boursier de 1987, ce qui a entraîné des taux de vacances élevés au World Trade Center, faisant baisser son prix. Un des aspects suspects de l'accord de bail était que Silverstein, en tant que titulaire du bail, avait le droit et l'obligation de reconstruire les structures si elles étaient détruites. Anticipait-il la destruction des bâtiments? Un autre aspect suspect est que Silverstein a déclaré dans des interviews qu'il passait généralement ses matinées à des réunions de petit déjeuner au Windows on the World, au sommet de la tour nord du World Trade Center, avec de nouveaux locataires dans le bâtiment. Cependant, le matin du 11 septembre 2001, sa femme a insisté pour qu'il assiste à un rendez-vous médical, le sauvant ainsi d'une mort certaine. C'était une sacrée coïncidence, et avec de nombreux autres aspects de l'attaque faisant l'objet d'un examen minutieux, comme pourquoi le bâtiment s'était tombé sans avoir été frappé par un avion, il y a eu des spéculations selon lesquelles Silverstein aurait pu savoir que l'attaque aurait lieu. Mais comment aurait-il bénéficié de cela? Eh bien, Silverstein a perçu une somme importante en argent d'assurance, plus que ce qu'il avait payé en tant que titulaire du bail des Twin Towers. En 6 semaines, les polices d'assurance des bâtiments du World Trade Center avait une somme totale de 3,55 milliards de dollars. Après les attaques du 11 septembre, Silverstein a cherché à percevoir le double du montant nominal, soit 7,1 milliards de dollars, en affirmant que les deux frappes d'avion dans deux bâtiments distincts constituaient deux occurrences au sens des polices. Il n'est pas surprenant qu'il ait finalement gagné le procès. Larry Silverstein est juif et beaucoup ont blâmé l'attaque des Twin Towers sur Israël. Ce genre de théorie du complot a alimenté la théorie actuelle selon laquelle des juifs ont également été impliqués dans la tentative d'assassinat de Trump. Pourquoi les juifs sont-ils accusés? Avec le PDG de BlackRock, Larry Fink, étant juif, il y a eu des théories selon lesquelles des juifs seraient derrière la fusillade de Trump. Cette théorie du complot s'est enracinée après une augmentation de l'antisémitisme suite à la guerre d'Israël contre le Hamas. Selon certaines influences d'extrême droite, les Juifs ont été impliqués dans certains des événements tragiques majeurs de l'histoire des États-Unis, comme l'assassinat de JFK. On croit que JFK était furieux contre Israël après avoir appris qu'ils avaient agi dans son dos et mettaient en place un programme nucléaire. Des documents déclassifiés, le président John Kennedy a averti le premier ministre israélien Levi Eshkol en 1963 que le soutien des États-Unis pour le jeune pays serait gravement compromis si Israël ne permettait pas aux États-Unis de réaliser des inspections périodiques du réacteur nucléaire israélien. Beaucoup théorisent que cette exigence était inacceptable pour Israël et que le pays aurait alors décidé d'éliminer Kennedy. Cependant, ce n'est pas la seule fois qu'Israël a été accusé de quelque chose d'aussi odieux. Ils ont également été blâmés pour l'attaque des Twin Towers dans une théorie du complot baptisée « Les Israéliens dansant ». Le matin du 11 septembre 2001 a commencé comme n'importe quel autre à New York, mais à 8h46, tout a changé. Le vol 11 d'American Airlines, un Boeing 767, s'est écrasé contre la tour nord du World Trade Center, déclenchant une chaîne d'événements catastrophiques. Quelques minutes après le premier impact, un groupe de 5 hommes a été vu dans le parking du complexe résidentiel DOR à Union City, New Jersey. Ces hommes, plus tard identifiés comme des ressortissants israéliens, ne réagissaient pas avec choc ou horreur. Au lieu de cela, ils étaient observés en train de prendre des photos et de filmer les tours en feu. Des témoins oculaires ont rapporté que les hommes semblaient visiblement heureux, célébrant et se donnant des high-fives. Un témoin oculaire qui avait une vue sur le World Trade Center depuis son appartement du New Jersey se souvient qu'un voisin l'a appelé peu après le premier impact. Elle a pris ses jumelles et a observé la destruction en cours à Lower Manhattan. Mais alors qu'elle regardait le désastre, quelque chose d'autre a attiré son attention, elle a vu 3 jeunes hommes à genoux sur le toit d'une camionnette blanche dans le parking de son immeuble. Elle a déclaré que les hommes prenaient des vidéos ou des photos d'eux-mêmes avec le World Trade Center en feu en arrière-plan. Ce qui a frappé Maria, c'est l'expression sur le visage des hommes. J'ai pris mes jumelles et je pouvais voir les tours depuis ma fenêtre, et tout à coup, je vois cette camionnette garée et je vois 3 gars sur le toit de la camionnette, et je pouvais voir qu'ils étaient comme heureux, vous savez, ils ne semblaient pas choqués. Un témoin a déclaré au FBI que la camionnette israélienne était dans le parking dès 8h40, plus de 40 minutes avant le premier impact. Cela a immédiatement suscité des soupçons quant à leur présence et leurs actions ce matin-là.
Le témoin qui a vu les hommes célébrer a noté le numéro de la plaque d'immatriculation de la camionnette et a appelé la police. Peu de temps après, le FBI est également arrivé sur les lieux et un avis de recherche a été émis pour la camionnette. Un policier a intercepté la camionnette. Après avoir trouvé 5 hommes âgés de 22 à 27 ans dans le véhicule, les hommes ont été extraits de la camionnette sous la menace d'une arme et menottés par la police. Les 5 hommes ont ensuite été identifiés comme étant Sivan Kurur, Paul Ksur, Oded Elney, Yaron Chinu et Omar Marari. Ils ont affirmé être des touristes israéliens en vacances de travail aux États-Unis, employés par une société de déménagement appelée Urban Moving System. Cependant, leur comportement et les preuves trouvées avec eux suggéraient le contraire. Le FBI a rapidement appréhendé les hommes et a lancé une enquête. Les documents récemment divulgués révèlent que les photos prises par les Israéliens dansant, les montrent souriant et célébrant avec les tours en feu en arrière-plan. Ces images obtenues par le biais d'une demande en vertu de la loi sur la liberté d'information suggèrent fortement que les hommes avaient une connaissance préalable des attaques. Selon un ancien haut responsable américain du renseignement, le FBI a conclu que les 5 Israéliens menaient une mission de surveillance du Mossad. Leur employeur, Urban Moving System, était considéré comme un écran pour les opérations de renseignement israéliens. Au moins 2 des hommes avaient des liens directs avec le Mossad, l'un d'eux, Paul Ksur, ayant précédemment travaillé pour le Mossad dans un autre pays. Les documents indiquent également que les 5 Israéliens étaient à New York pour documenter l'événement, impliquant une connaissance préalable des attaques. Cette affirmation est renforcée par le fait que certaines photos prises par les Israéliens sont datées du 10 septembre 2001, le jour précédant les attaques.